Donc, dans cette vidéo, on concentre sur comment ajouter euh, les éléments au sein de la liste. Donc, pour la liste doublement enchaînée, on a quatre fonctions, quatre méthodes pour ajouter un élément. Soit on ajoute au début de la liste, soit à la fin de la liste, soit au milieu. Au milieu, soit on ajoute après l'élément, après une position donnée, ou bien avant la position donnée. Donc, pour ça, on doit créer quatre fonctions pour ajouter. Donc, tout d'abord, on commence par déclaration d'un maillot. Donc, pour les listes doublement enchaînées, différemment aux listes simples, on a besoin de deux pointeurs. Un pointeur pour pointer pour l'élément suivant du maillot et deuxième pointeur pour pointer sur l'élément précédent d'un maillon donné. Plus une deuxième structure, liste, c'est pour contrôler la liste doublement enchaînée. Donc, le premier pointeur pointe sur le premier élément de la liste. Le deuxième pointe sur le dernier élément de la liste. Si la liste est vide, donc les deux pointeurs pointent sur nul. Donc, comme toujours, comme le cas de la liste simplement enchaînée, on a besoin d'initialiser notre liste. Comme même principe que fonction initialisée qu'on a vu pour partie liste simplement enchaînée. Donc, on a besoin de déclarer un variable de type liste, donc la réservation maillon. On vérifie est-ce que le programme est bien réservé en mémoire pour notre variable. Puis, les deux pointeurs prennent la valeur nulle, que ce soit hid ou bien till. Ça veut dire l'entier de la liste et le Q de notre liste. Et on retourne la liste après. Donc, pour l'insertion, on commence par la fonction insertion à la fin de la liste, ça veut dire au Q de la liste. Donc, on a besoin, pour les paramètres de notre fonction, donc, variable liste, ainsi le données ajouté pour le maillot. Donc, on déclare déclaration réservation de la réservation via la fonction maillot pour nos nouveaux éléments, le type element qu'on a défini précédemment. On vérifie que liste et nouveaux éléments sont bien définis au niveau de la mémoire. Puis, quand on ajoute un élément à la fin de la liste, ça veut dire le pointeur suivant de notre nouveau élément sera pointé sur nul. Et puis, on affecte le nouveau entier au niveau de nos nouveaux nombres. Donc, il reste donc de vérifier est-ce qu'on ajoute, est-ce que la liste contient des éléments ou non. Donc, pour cela, encore, on vérifie le pointeur head de la liste. Si il y a des éléments au niveau de la liste, ça veut dire le list head pointe sur le premier élément de la liste, ça veut dire différent de nul. Donc, s'il est égal nul, donc la liste est encore vide. Donc, si la liste est encore vide, ça veut dire notre élément qu'on doit ajouter, c'est le premier élément de la liste. Ça veut dire que le pointeur précédent de notre élément sera pointe sur nul. C'est pour ça qu'on a fait ici nouveau previous est égal nul. Donc, elle reste que comme ce élément présente le premier élément de la liste, ça veut dire les deux pointeurs de la liste, que ce soit l'entête et le Q, pointent sur le nouveau élément. C'est pour ça on fait ici list total, ça veut dire l'entête reçoit l'adresse de nouveau élément, et aussi le pointeur de le Q de la liste pointe sur l'adresse de nouveau élément. L, ça veut dire notre liste contient des éléments. Dans ce cas, on ajoute à la fin de la liste, ça veut dire que l'entête de la donc ça veut dire que le pointeur précédent dans notre nouveau élément reçoit le dernier élément de la liste qui a été présenté par liste présenté par l'adresse de notre qui est stockée au niveau de la liste Q. Donc, on a terminé avec les deux pointeurs de nouveau élément parce que ici déjà fixé le next sur nul. Il reste que de pointer le dernier élément sur le nouveau élément. C'est pour ça qu'on fait la liste child next reçoit le nouveau élément parce que donc
parce que l'adresse de le dernier élément présenté par list Q, child, et le next de ce élément reçoit le nouveau. Donc on fait le dernier élément de la liste avec, on relie le dernier élément de la liste avec le nouveau élément. Donc ici, le pointeur de la liste de la fin de Q de la liste sera changé vers le nouveau élément. C'est pour ça qu'on fait list child est égal nouveau. Donc, on ajoute quelques éléments au niveau de la liste. Si je fais par exemple 13, 23, dix, 33, 4 éléments. Voilà. On fait une compilation, on vérifie que les se passe bien. Oui, c'est bien. 0 erreur, 0. Maintenant, on passe à afficher notre liste. Donc, pour afficher, on a deux choix. Soit on affiche à partir de la fin de la liste, on utilise ici le pointeur précédent pour les éléments, soit on commence au début de la liste, comme le cas de la liste simplement enchaînée. Donc, ça veut dire qu'on commence dès le premier élément de la liste et ainsi de suite jusqu'à la fin de la liste. J'ai déjà ici une fonction déjà définie, je veux juste faire un petit copier-coller. Je fais afficher à partir de la fin de la liste. Liste. Donc, pour afficher liste, donc, on vérifie comme toutes les fonctions liste différentes nuls. Si les nuls, on quitte, le programme va arrêter. On déclare un élément pour stocker, pour garder le contrôle. Donc, si on veut commencer par la fin, bon, on doit changer ici. Au lieu d'utiliser le début de la liste, on utilise le pointeur, le dernier élément de la liste. Ça veut dire tulle. Au lieu de parcourir par le pointeur next, on parcourt par le pointeur previews. Affichage. Affichage à partir, donc prenons les accents. À partir du dernier
Afficher liste. On ajoute comme ça. LST. Ici. On vérifie que toutes les choses passent bien. Oui. Donc, pour l'exécution, si on commence par, on sait que le dernier élément de la liste c'est 33 parce que le dernier ajouté. Et si on commence l'affichage par fin, donc on contient donc 33, 23, 13 et 3. On vérifie. On vérifie. Voilà. 33, 22, 23. 33, 23, 13, 3. Donc, ce vidéo sera concentré juste pour insertion à la fin de la liste et affiché à partir de la fin de la liste. Donc, les prochaines vidéos, j'ai essayé d'expliquer comment ajouter au début de la liste et au milieu de la liste et en utilisant la fonction afficher au début. Merci.